Bonsoir, bonne rupture de jeûne et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari. La rubrique Ramadan de la télévision Labari s'interroge ce soir sur le comportement vestimentaire et cosmétique de la femme musulmane en ce mois béni de Ramadan. Qu'est-ce qui est recommandé relativement à cette question? La réponse est avec Cheikh Ben Salah, il est prédicateur. En termes qu'on dit que ce sont les habitudes que naissent les lois, eh bien écoutez, au-delà des exemples dans l'histoire du Messaïd sallallahu alayhi wa sallam, du vécu du Messaïd sallallahu alayhi wa sallam, il faudra retenir le principe pour toujours. Donc il faut aller du principe. Le principe c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je pense bien que ce n'est pas forcément, on n'a même pas besoin d'une couleur bien définie. Donc, parce qu'on voit assez souvent parce que chez les Arabes, on porte du noir. Là aussi, je constate nous constatons tous ensemble que les femmes portent du noir. Les Arabes, bon, c'est parce qu'elles sont claires qu'elles portent du noir. Et là-bas, c'est sûr que dans beaucoup de pays arabes, il fait moins chaud qu'au Niger. Et la couleur noire attire la chaleur. Ce n'est un secret pour personne. Et Allah dit qu'il a fait descendre le Coran pour nous mettre à l'aise. Donc, soyons à l'aise. Le principe, c'est quoi? Ce que nos sœurs portent soit suffisamment ample pour ne pas épouser les formes et suffisamment épais pour ne pas laisser transparaître ce qu'il y a derrière. Maintenant, quand c'est transparent, même si du pied en cap on est couverte, chères sœurs, mais le but n'est pas atteint. C'est de cela qu'il s'agit tout simplement. Donc, ce n'est pas forcément le modèle qui est intéressant, ce n'est pas forcément la couleur qui est intéressante, mais c'est surtout le but à atteindre. Tant que le but est atteint, eh bien, on est dans la sunna ou on est dans la charia, dans le commandement de Dieu, que Dieu nous éclaire. Le Messaïd sallallahu alayhi wa sallam dit que les femmes et les parfums font partie des plaisirs les plus chers de ce monde et le cœur se trouve comblé par la pratique de la prière. Le parfum, c'est très important dans la vie du musulman et de la musulmane. Les anges qui nous rendent visite ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment pas, ne somnolent pas. Ces anges sont attirés par les parfums, par les encens, par les bonnes odeurs. C'est pourquoi le musulman et la musulmane doivent être ceux-là qui dégagent toujours une bonne odeur. Maintenant, pour la femme spécifiquement, c'est vrai que l'islam interdit à la femme de mettre un parfum qui peut, à son passage, braquer les regards sur elle. Là, c'est clair que c'est une provocation. L'islam ne l'accepte pas. C'est interdit. C'est une injonction divine. Ça ne dépend pas de nous. Mais il est clair que si c'est un parfum subtil, un déodorant, juste pour faire partie des odeurs, parce que, je pense bien, il est aussi difficile et indécent de sentir mauvais lorsqu'on sort de chez soi, que d'utiliser un parfum qui fait braquer les regards sur nous. Donc tant qu'on peut faire partie les mauvaises odeurs par un parfum un peu subtil, Inch'Allah ta'ala, par l'autre là, déodorant, on peut l'utiliser. Et lorsque nous sommes dans l'intimité de notre salon, de notre chambre à coucher, avec nos maris, et bien là, il est possible, chères sœurs en islam, qu'Allah fasse miséricorde, de rester nu à côté de votre mari et d'utiliser un parfum si vous le voulez, à enrhumer Niamey tout entier, pourquoi pas, qu'Allah nous éclaire. Amen, souma amen. Terminons ce journal avec le retour au bercail du MENA U23. L'équipe a en effet regagné Niamey ce soir dans les environs de 14h20. Et sans surprise, c'est un accueil de grand jour qui a été réservé à nos joueurs et qui sont rentrés, dit-on, dans l'histoire du football africain. Ismaël Moumouni et Nasser Seydou étaient à l'accueil du MENA U23. Les héros sont de retour au bercail après leur grande victoire au Soudan qui a conduit à la qualification du Niger à sa toute première Coupe d'Afrique U23. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au MENA dès l'aéroport international Dior Hamani. Les autorités ont tenu à remercier cette équipe
pour cet exploit. Vraiment de hisser le drapeau du Niger et nous espérons, Inch'Allah, que vous allez recevoir les meilleurs entraînements pour aller au Maroc et décrocher vraiment la coupe et aussi être sélectionné pour les Jeux Olympiques de Paris. En tout cas, nous croyons en vous et vraiment nous sommes très fiers de vous. Le sélectionneur Zakariaou Ibrahim n'est pas resté insensible face à ce soutien. Nous sommes très heureux aujourd'hui vraiment d'être reçus par le ministre, n'est-ce pas, et le président de la Fédération nigérienne de football et de tous ses démembrements. Vraiment, nous ne pouvons que dire merci au peuple nigérien vraiment qui nous a accompagnés durant tout ce parcours et jusqu'à vraiment à ce sacre final. Vraiment, nous disons merci et au président de la République aussi qui n'a, il ne faut pas l'oublier, qui n'a ménagé aucun effort en tout cas et qui continue vraiment à suivre la jeunesse nigérienne, de les accompagner dans tout ce qu'ils font de bien. Le Maroc c'est déjà demain, Inch'Allah, parce que le temps passe vite et on s'attelle déjà dès la semaine prochaine, on aura une réunion avec le président des équipes de jeunes et pour vraiment asseoir déjà un programme en vue de continuer vraiment les entraînements. Et certainement, on va tout faire en tout cas pour avoir des stages de très haut niveau pour mieux préparer cette CAN 2023 qui est aussi un objectif parce que vous savez que derrière, si nous allons en finale, c'est pour tout de suite avoir le billet pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Les joueurs ont réaffirmé leur volonté de redonner davantage de plaisir aux Nigériens. On s'est donné corps et âme pour arracher la qualification. Le meilleur à faire, c'est de continuer à prier pour nous. Parce que la prochaine objectif, ce sera de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Des sentiments de joie qui m'animent. Parce que c'est un honneur de défendre les couleurs nationales et hisser les drapeaux du Niger au-delà des frontières. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. C'est une occasion aussi de dédier cette victoire à toute ma famille et la population nigérienne en particulier. Après l'aéroport international de Dior Hamani, l'équipe a sillonné des artères de la capitale avant de s'y rendre au centre technique de la FENIFOOT où une iftar leur sera organisée par le président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, le colonel-major Djibril Hamidoudi Pelé. Bonne chance à nos braves pour la suite. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez de nouvelles éditions d'information. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45 pour une nouvelle session d'information. Bonne soirée Ramadan en compagnie des programmes de la télévision Labari, la passion de vous servir. À très bientôt, Inch'Allah.